En fait, les enfants d'Icare, c'est la suite naturelle de Nyama Nyama, le secret des arts. On laissait les hommes partir dans les 4 directions, les noirs, les blancs, les rouges et les jaunes. Et un jour, un directeur de théâtre me dit mais tu saurais raconter la suite de ça, comment ça se passe pour les hommes après? Et j'aimais bien ce défi de quitter les contes traditionnels, l'histoire du monde, pour essayer de raconter l'histoire du monde d'aujourd'hui aux enfants. Et dans le même temps, l'Alliance française de Birmanie nous appelle pour nous proposer un travail avec des marionnettistes. Et je pense que la connexion elle s'est faite notamment en allant voir une expo sur la robotique. Je me suis dit quand même, vraiment l'Asie est au cœur de tout ce changement technologique. Donc on est parti en janvier dernier en Birmanie avec François, notre scénographe, un des comédiens de Nyama Nyama, Charles, et puis moi, à la rencontre de 3 homologues birmans, un constructeur de marionnettes birmanes, un manipulateur de marionnettes et puis un maître de la marionnette. On a un workshop dans un orphelinat à Mandalay. Et là, je faisais un exercice qui est assez commun en théâtre. Je leur proposais qu'on fasse ce qu'on appelle une histoire relais. Ils commencent une histoire, puis un autre continue, puis un autre. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que eux racontent l'histoire, je comprends qu'ils ne me racontent pas du tout une histoire de fiction, mais qu'ils me racontent leur propre histoire. Et c'est là que commence cette idée que les enfants d'Icare, puisque ça devient le nom du spectacle, sera l'histoire d'un enfant qui se construit histoire après histoire. C'est avec eux que je me dis, finalement, qu'est-ce qui nous fabrique? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant c'est celui-là, un autre enfant c'est celui-là? Et puis après, il y a eu une deuxième résidence importante. On était invités sur un festival très joli en Lorraine qui s'appelait Des hommes et des usines. Et là, je découvrais des paysages et finalement une civilisation que je ne connais pas non plus, la civilisation de l'industrie de l'Occident. Un enfant d'aujourd'hui est le fruit de cette histoire manufacturée. Il allait avoir le buste d'une usine qui soi-disant le protège, mais en même temps l'engonce, le rigidifie, peut-être l'empêche de s'envoler finalement. Quand on était en Birmanie, on avait rencontré un acteur formidable, parfaitement bilingue, et il n'a jamais eu le droit de sortir de Birmanie. La Birmanie, c'est une des pires dictatures encore debout. Et Chadji, j'ai de la chance, c'est un ancien comédien du Footsbarn, donc quelqu'un qui... Le Footsbarn, c'est quand même cette grande compagnie de théâtre forain comme nous. Et voilà, donc ça a été la belle rencontre. Dès les premières lignes d'écriture, c'était évident que ça se passait dans notre théâtre mobile, mais assumé pour la première fois comme un lieu où on raconte des histoires. C'était pas le camion théâtre dans lequel il y a une dune ou dans lequel il y a un arbre. Non, le camion théâtre est le lieu où habitent 3 conteurs qui voyagent de par le monde depuis des années et des années. C'est nous symbolisés par trois acteurs, mais c'est nous. Et j'avais vraiment envie que ce soit un lieu très accueillant où Chadji offre un verre de thé, offre un petit biscuit aux enfants, un petit alcool fort aux parents. Et puis hop, on va vous raconter nos histoires. La scénographie, on est tout de suite d'accord avec François,
C'est un petit castelet magique qui va permettre de travailler beaucoup sur la magie, l'apparition, la disparition. Toute cette esthétique de la récup et du bric-et-broc, c'est le fruit de nos voyages. Beaucoup d'objets sont des objets de Birmanie ou d'Afrique. Beaucoup d'objets sont ceux de mon appartement. Le camion théâtre n'a jamais autant ressemblé à notre intérieur, à chacun, à nos collections, à notre vie. Construisez, mobilisez tous mes sujets, faites travailler tout mon peuple, mais construisez. J'ai écrit cette histoire, donc cette trame, cet enfant qui grandit d'histoire en histoire, et il fallait du coup un roi. Comment allait être ce roi? Alors François avait d'abord fabriqué un personnage articulé. Je trouvais ce corps de ce roi qui se veut toujours plus grand, formidable. Et puis on a changé la tête, on lui a trouvé une couronne, on lui a ajouté des mains, des pieds. Mais c'est souvent ceux qui manipulaient l'objet qui l'ont perfectionné, amélioré. Parce que les idées, je suis bien passé pour le savoir, je peux en avoir 50 à la minute. Après, faire qu'elles soient réalisée, construite, c'est des heures et des heures. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelle serait la tête de ce robot. Je voulais que la technologie très contemporaine soit présente, avec ces pixels, ce virtuel-là, ce faisceau-là comme ça, qui est rien, hein, il suffit qu'après il rabaisse un tout petit volet de bois et hop, plus rien, plus de tête. J'aimais bien ça, que le robot soit là, à moitié mort à la fin du spectacle, qu'il n'y ait rien, dès qu'il n'a plus de batterie, tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on enregistre aujourd'hui, sans électricité, on ne laissera aucune trace. J'ai été fasciné par la présence du divin, ou en tout cas du religieux là-bas. Et j'aimais bien que notre enfant d'argile, il avait d'un côté le bras de Dédale qui construit ses machines, machine qui va tuer son propre fils. Et puis de l'autre côté, le bras de Shiva. On a tous un peu ce mythe des religions et de la sagesse orientale. Donc Shiva, c'est la divinité de la construction et de la destruction. Ce visage qui est d'abord que de l'argile, tout d'un coup, on le voit ouvrir les yeux, puis il retourne dans l'usine, mais non, il n'ouvre plus les yeux, mais la bouche. Enfin, tout ce jeu comme ça de progressivement faire que le spectateur, il ne comprend pas quand est-ce qu'il est vivant. Et le nombre d'enfants qui en sortant disent il est vraiment vivant. Et j'aime bien que ça les inquiète, les enfants qu'on fabrique. Béa, on s'est entendu très vite sur les personnages auront 3 couleurs, la magicienne sera noire, c'est tout bête mais elle sera immense, elle sera sur coturne. Donc tu vois, Béa elle est costumière mais c'est elle qui a fait les coturnes, tu vois, on est plus dans le travail d'accessoires, donc chacun s'empare d'un chantier, ça circule au point que très vite
on a besoin de non pas d'un manipulateur dans les dessous de scène, non pas de deux mais de trois, à manipuler des bassins d'eau énormes, à faire apparaître une tête d'argile et un bras qui devient Isa, qui redevient une tête d'argile, à faire apparaître un samouraï. Finalement, la magie, c'est très compliqué. La musique, c'est la première fois que je travaille avec un vieil ami. Il a accepté ce jeu-là, d'une écriture qui permet un système en tuiles. C'est-à-dire que ta musique, tu peux ajouter une autre, puis celle-là s'en va, puis une autre, tu vois. Ou un silence. Il fallait un système très très souple. Et du coup, ça donne un travail en régie son qui est absolument phénoménal. Au départ, on s'était dit petit spectacle, petit budget. Le régisseur lumière pourra faire la régie son et vice-versa. C'est impossible. Je crois qu'il dit qu'il y a 60 effets de son. Donc un par minute. Quand tu te mets en tête de te parler du monde, de la technologie, tout ça, donc tu as des tableaux qui te viennent très aisément. Comment on va parler de la destruction des forêts? Ça, c'est un peu ce premier conte de ce roi, ce rêve de l'enfant. D'ailleurs, je dis que c'est un rêve d'enfant, que de vouloir construire un pont immense, hein, quand on fait des barrages. Hein, c'est vraiment un rêve de gamin, ça. Et je pose cette question, est-ce que c'est pas nos rêves d'enfants qui nous poussent à fabriquer des ponts toujours plus grands, des usines toujours plus grosses? Après, il y a ce rêve de travailler, mine de rien, on est des êtres qui aimons fabriquer des choses et tout ça. Et finalement, plonger dans une usine pour soi-même être fabricant symboliserait ça. Et puis, il y a cette rencontre avec la conquête spatiale. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir un enjeu en même temps historiquement positif. De tout temps, l'homme a cherché à aller voir plus loin. Et pour aller plus loin, il a fabriqué des objets qui le permettent. Donc c'était ça l'équilibre, c'était d'arriver à raconter chaque étape comme ça des grandes avancées technologiques qui construisent cet enfant et qui peuvent en même temps le rendre prisonnier. C'est forcément inspiré par Le Petit Prince, ce spectacle, dans le sens où Saint-Exupéry nous dresse par toute une série de tableaux comment finalement lui-même grandit et voyage. Forcément, quand tu écris ça, tu te dis ça doit être accessible à partir de 6-7 ans. Mais pour autant, j'ai eu l'audace d'appeler ça un conte philosophique pour marionnettes et comédiens du XXIe siècle. Donc j'espère, je crois que c'est aussi pour adultes, c'est notamment pour parents, se dire mais qu'est-ce qu'on fait de notre monde? Quel monde on donne à nos enfants? Ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. On est en train de fabriquer ce spectacle. On le met en scène, on le met sur la scène. Et donc ça fait 2 grosses semaines qu'on répète, c'est-à-dire qu'on essaye de fabriquer ce spectacle petit à petit bout, comme ça. Donc on refait encore, c'est pour ça qu'on appelle ça répéter, mais on ne refait jamais exactement pareil. Je crois qu'on a réussi un équilibre, être très grave tout en pensant qu'un espoir reste possible, mais il est ténu.